Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester les produits d'assistant vocal, c'est-à-dire le HomePod de chez Apple, l'assistant d'Amazon et finalement le Google Nest Hub de chez Google. Donc on va essayer un petit peu de voir lequel est le meilleur, lequel est le plus complet. Donc avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Donc, je vais commencer dans un premier temps à leur poser des questions pour voir quelles réponses ils vont me donner et on verra voir lequel va me donner la réponse la plus complète. Donc, commençons par notre chère amie Siri. Dis Siri, quelle est la température aujourd'hui? La température maximale prévue aujourd'hui sera de 7 degrés et la minimale de 3. OK. Passons maintenant au Amazon. Hey Alexa, température aujourd'hui? En ce moment, il fait 6 degrés Celsius. Ce soir, attendez-vous à une température minimale de moins 3 degrés. Au fait, vous avez une nouvelle notification. Lorsque vous voyez un anneau lumineux jaune sur votre appareil, ceci signifie que vous avez reçu une notification ou un message. Dites simplement « Lis mes notifications ». Hey Google, température maintenant? La température est de 7 degrés en ce moment à Sherbrooke. Vois-tu, j'ai remarqué quelque chose. L'assistant d'Apple a comme poussé un petit peu la météo. Il est allé me dire quand même la météo overall. Le Google, lui, est allé straight to the point. J'ai posé une question. Tout de suite, il m'a donné la réponse. Le Amazon, lui, il s'est dit « Ah, t'as des notifications? Ben, on va te dire aussi que t'as reçu des notifications. » Drôle parce que chacun a leur façon de sortir une information pour que ça leur vienne soit à leur avantage, ou du moins précise, ou ils vont aller chercher une certaine petite annotation différente. En tout cas, c'est intéressant. Dis Siri, qui est Dwayne Johnson? Dwayne Johnson, également connu sous le surnom de The Rock, est un acteur, producteur, catcheur américano-canadien, né le 2 mai 1972 à Hayward. OK. Elle a comme fini sa phrase, mais de la manière qu'elle disait, on dirait que l'intonation de Siri, c'est toujours comme pas fluide. Tu sais, il va dire de quoi, puis là, tu t'attends à ce qu'il dise d'autres choses, puis finalement, il dit rien. En tout cas, je suis peut-être le seul à penser ça, là, mais je trouve ça bizarre pareil. Essayons avec Alexa. Hey Alexa, qui est Dwayne Johnson? Selon Wikipédia, Dwayne Johnson, également connu sous le surnom de The Rock, est un acteur, producteur, catcheur américano-canadien, né le 2 mai 1972 à Hayward. Issu d'une famille de lutteurs, il devient lui aussi catcheur. Il a été connu pour son travail à la World Wrestling Federation Entertainment jusqu'en 2004, puis est revenu à la compétition de février 2011 jusqu'en avril 2013 et fait occasionnellement quelques apparitions. Crime! C'était beaucoup plus complet déjà juste sur l'Amazon, pour vrai, c'est fou. Mais tu vois, lui, il a précisé quand même qu'il est allé chercher son information sur Wikipédia, fait que ça, on lui donnera pas trop d'honneur, mais tu sais, pareil, là, quand même, il était déjà plus complet. Hey Google, qui est Dwayne Johnson? Selon Wikipédia, Dwayne Johnson, Dwayne DNSN, également connu sous le surnom de The Rock, est un acteur, producteur, catcheur américano-canadien. Né le 2 mai 1972 à Hayward, issu d'une famille de lutteurs, il devient lui aussi catcheur. OK, fait qu'il a dit pas mal la même chose que Siri, sauf que ce qui a changé, c'est que là, il a mentionné quand même que sa source venait de Wikipédia, chose que le seul qu'il n'a pas fait, c'est Siri. Elle prend l'information où? On le sait pas. Mais elle le prend quelque part. Mais drôlement, ce que je remarquais aussi, c'est vraiment les voix, là. C'est assez flagrant comment que... Moi, personnellement, je préfère la voix de Alexa, là. Autrement dit, pour l'avoir écouté les trois, tu fais comme... Ouais, il y a un bon gap, je trouve, au niveau de la voix, là, l'intonation, le débit. Je trouve que vraiment, c'est vraiment mieux géré sur la version d'Alexa, donc de chez Amazon. Essayons de voir une autre question, voir un petit peu les réponses. Dis Siri, donne-moi les chiffres à la bourse d'Apple. Il semblerait qu'Apple soit actuellement en baisse. Son cours s'affiche à 178 $ des États-Unis et 25 cents, soit une diminution de 0,67% ou $1 des États-Unis et 20 cents, d'après Yahoo Finance. OK, j'ai aimé quand même sa réponse, puis elle a pris aussi sa source, puis elle me l'a dit. On va passer à Alexa. Hey Alexa,
Donne-moi les chiffres à la bourse d'Apple. Voici ce que j'ai trouvé sur le web et traduit pour vous. Selon marketnews.com, les actions d'Apple, Nasdaq, Apple, sont en hausse modeste par rapport au nombre de l'action 0,6% aujourd'hui, poussant la capitalisation boursière du fabricant d'iPhone à 732 milliards de dollars et quelques changements. OK. Elle a quand même plus ou moins répondu à ma question. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi, honnêtement, pour le moment, je préfère clairement la réponse à Siri, mais on va essayer quand même avec le Google qu'est-ce qu'il va me dire aussi à ce niveau-là. Hey Google, donne-moi les chiffres à la bourse d'Apple. Voici ce que j'ai trouvé sur le web. OK, ce qui est décevant, c'est que là, j'ai un écran, fait automatiquement qu'il va m'afficher quelque chose, ben il va me le donner, tu sais. Je trouve ça décevant pareil, là. Mais je vais lui demander quand même qu'il me le dise, donc qu'il me le divulgue, vu que, étant donné que lui a un écran, il fait comme une petite passe-passe. Mais moi, je veux qu'il me le dise, c'est quoi? Je le vois pas l'écran, moi. On va faire comme si. Hey Google, dis-moi c'est quoi les chiffres à la bourse d'Apple? OK, il veut vraiment rien savoir. Bon, ben laisse faire, tout est pas dans le game, pas en tout. On va lui poser une question, voir à Siri. Dis Siri, que fait le son d'un éléphant? J'ai trouvé quelques résultats sur le web. Je les envoie sur votre iPhone. Je n'ai pas trouvé votre iPhone, mais vous pouvez me le redemander depuis cet appareil. Ah, c'est vraiment pas satisfaisant sa réponse. Dis Siri, que fait un éléphant? Les éléphants sont des mammifères proboscidiens de la famille des éléphantidés. Dois-je continuer à lire? Non. OK, c'est parce que je lui ai demandé que faisait un éléphant. Puis lui, ce qu'il a à me dire, c'est l'information d'un éléphant. Mais je veux pas l'information, je veux entendre son cri. Genre, je veux entendre le son. C'est quoi que ça fait un éléphant? Ben, fais-moi le son, mais il veut rien savoir. Fait qu'on va passer à Alexa, parce que lui, il a pas l'air à comprendre pas en tout. Hey Alexa, fais le son d'un éléphant. Voici le cri de l'éléphant. Voilà, c'est ce que je voulais. Hey Google, fais-moi le son d'un éléphant. Voici un éléphant. Ouais, j'avoue que les deux, c'était assez différent, mais quand même, faut le faire. Puis même, il y a juste Siri qui a pas compris ça. Tu sais, j'ai l'impression que au niveau complexité, là, Apple, là, ils se sont pas cassé le bicycle, là. Ils se sont dit non, ça c'est inutile comme question, personne ne va poser ça, mais il n'y a pas un foutu ingénieur qui va mettre la main à la pâte pour essayer d'upgrader Siri. Ils s'en foutent bien raide. Bon, on a posé un petit peu des questions, voir lequel était le plus précis. Moi, pour l'instant, je préfère clairement celui d'Amazon, pour l'instant. Passons maintenant à la deuxième portion que je voulais mentionner. Ça va être des questions un peu plus existentielles, là. Tu sais, d'où viens-tu? Nanana. Tu sais, vous comprenez le principe. Donc, je vais leur poser aux trois, voir qu'est-ce qu'ils vont me répondre, parce que bien entendu, des fois, ça peut faire toute la différence. Donc, essayons ça. Donc, dis Siri, d'où viens-tu? Je pense que j'ai vu le jour suite à une soudaine inspiration durant une longue et féconde promenade. Oh, c'est romantique. Hey Alexa, d'où viens-tu? Je viens du siège d'Amazon, à Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis. Tu vois que le marketing d'Apple est complètement différent. Hein? Il y a l'autre qui te sort une belle petite phrase. Ah oui, je viens de tel endroit, de nanana. Puis là, je parle à Amazon. Ouais, je viens d'un siège social à Seattle, nanana. C'est ça. C'est comme aucune. C'est comme. Mais au moins, lui, il est honnête. L'autre, il a voulu vraiment faire du gros marketing. Là. Ok, Google, d'où viens-tu? Je viens de l'imagination des employés de Google. Ils m'ont aidé à apprendre plein de choses sur le Québec. That's it. Puis en plus, il savait que je venais au Québec, fait que bien évidemment, il a sorti ça en background, ce que je trouve très nice. Mais juste pour ça, je donnerais mon point au Google, juste pour ça, parce que je trouvais ça trop insane. Mais j'avoue que celui d'Apple, là, il me titille un peu parce que le petit romantisme, ça me rejoint. Dis Siri, qui es-tu? Je suis Siri, mais je m'égare. Comment puis-je vous aider? OK. Hey Amazon. Hey Alexa. Qui es-tu? Je suis une intelligence artificielle qui réagit à votre voix. Je peux répondre à vos questions, jouer de la musique, vous donner les nouvelles et la météo. Je peux également vous divertir avec des chansons, des histoires et blagues et plus encore. OK. Tu vois, encore une fois, Amazon est toujours plus honnête que Apple. Hein? Je dis ça, je dis rien.
OK, Google. Qui es-tu? Je suis votre assistant Google, votre aide et votre recherchiste. Mais par-dessus tout, je suis votre ami. Ouh, j'aimais ça. Mais je t'avouerais que entre les trois, petit penchant pour celui d'Apple, juste pour sa petite réponse. Mais encore là, c'est kiff-kiff avec le Google, je te dirais en ce moment. Dis Siri, raconte-moi une histoire. Je suis une très mauvaise oratrice. Arc! Pour vrai, là, arc! Hey Alexa, raconte-moi une histoire. Histoire de steak. Amélie se demandait si elle n'aurait pas mieux fait de rester chez elle à observer la traditionnelle valse de déménagement du 1er juillet depuis son balcon. Elle venait d'arriver chez ses beaux-parents, en banlieue de Calgary, et elle sentait sa gorge se nouer. Le compte à rebours était commencé. Amélie était récemment devenue végétarienne, A few moments later. et chaque année, le beau-père d'Amélie répétait fièrement qu'ils étaient les plus tendres d'un océan à l'autre. One eternity later. Pour éviter d'assister au souper, elle imaginait différents scénarios. Elle pourrait feindre un malaise, ou encore se perdre dans le boisé derrière la maison. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Eh oui, sourit son beau-père. Elle est pour nous tous, cette fête. Hey Alexa, stop. Hey, parce que là, ça avait pas de bon sens, là. Je me demandais quand ça allait finir, là. J'étais comme, c'est pas j'ai une vidéo à tourner, ma chum, là. Fait que si tu veux arrêter, s'il te plaît, ça serait apprécié. Mais, oh my god, c'était donc bien complet. Tu sais, tu vois, il y avait les sons, l'intonation était parfaite. Il y avait juste un petit peu, tu sais, de... Tu sais, ça saccadait pas, là. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'était vraiment bien, là. Tu sentais vraiment que c'était quelqu'un qui te contait une histoire, là, comme si t'avais quelqu'un à côté de toi qui te la contait, là, littéralement, puis t'avais même les sons en background, là. C'était... Wow, c'était une scène. Honnêtement, c'est dur à battre. On va essayer de voir qu'est-ce que Google a à nous offrir à ce niveau-là. OK, Google, raconte-moi une histoire. Il était une fois Réginald l'Orignal, un orignal fan de danse en ligne. Le pauvre Réginald ne pouvait jamais danser dans les parties car il assommait tout le monde avec ses bois. Jusqu'au jour où Réginald l'Orignal a découvert le breakdance et s'est mis à faire des figures épiques en s'appuyant sur ses bois. J'avoue que son histoire est intéressante. Déjà plus que... Parce qu'à un moment donné, l'Amazon du Tipper, là, c'est tellement long qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est beau, là, l'histoire de steak, on s'en fout, là. Mais j'avoue que l'histoire était déjà plus pertinente sur le Google, mais pour juste l'histoire overall, puis le montage, tout ça, comment c'était fait, je préfère clairement celui d'Amazon tout de même. Mais disons que le Google est pas loin. Dis Siri, raconte-moi une blague. D'accord, je me lance sur un jeu de mots. Un petit garçon va voir ses parents. Ça y est, j'ai pris ma douche. Ma douche le corrige ses parents. Non, ma douche. Il n'y avait pas d'eau. Arc! C'est-tu moi où je l'ai pas compris, ou juste c'était juste plate? En fait, oui, on va se le dire, c'était juste plate. Hey Alexa, raconte-moi une blague. Qu'est-ce qu'on dit du bonhomme de neige lorsqu'il se mouche trop fort? Je sais pas. Qu'il se décarotte le nez. Ouais, c'était déjà mieux, là, mais disons que c'est ordinaire. OK, Google, raconte-moi une blague. En voilà une bonne. Pourquoi les vaches ne parlent pas? Parce que sur la grange, c'est écrit la ferme. Celle-là, pour vrai, était mieux. Entre les trois, là, la joke qui était, mettons, la mieux, là, c'était Google. Fait que je donnerais mon point à Google pour cette shot-là, mais encore là, comme... C'est toujours kiff-kiff avec l'Amazon. Ben écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré, que ce soit le plus sérieux, incompréhensible et gossant Siri, comme ça peut être également le Amazon Alexa pour sa facilité d'écoute et pour la fluidité, ou ça peut être aussi pour les réponses assez drôles des fois du Google Home. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!